Bonjour, nous allons nous pencher sur la question monétaire, l'écho. Il s'agit d'un problème qui se pose car le projet de réforme de la CEDEAO semble avoir emprunté une propriété intellectuelle qui est celle de la CEDEAO. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le passage du franc CFA à l'écho, eh bien, l'écho est une monnaie, le nom écho est une monnaie qui a été retenue par la CEDEAO à partir de décembre 2019 pour voir le jour en 2020. Mais que la réforme du franc CFA à l'écho n'est pas le projet de pays de la CEDEAO. Pour comprendre cela, nous devons remonter en 1975, date de création de la CEDEAO. À partir de cette date, donc, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est créée avec en son sein 15 membres. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une union douanière reconnue par l'Union africaine avec taxes douanières extérieures. C'est un projet d'intégration économique à terme qui devait se donner une monnaie commune. À partir de 1943, donc, le projet de création de la monnaie unique fait jour. À l'an 2000, vu que le projet bat de l'aile, la Guinée, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone et le Nigeria remettent le projet sur la table. Il sera repoussé en 2003, puis en 2005 et en 2009. À partir de 2013, la situation est plutôt favorable. L'ensemble des pays de la CEDEAO totalise un PIB global de 817 milliards de dollars américains, soit la 20e puissance économique de la planète. L'occasion est donc belle pour relancer ce projet de monnaie unique. La date prévue est de 2015, mais elle ne verra pas le jour. Il faut attendre 2018 pour voir une nouvelle date fixée à 2020. Mais entre-temps, un concours régional est lancé aux fins de déterminer le nom et le logo de la future monnaie. C'est ainsi que le 29 juin 2019, l'écho est adopté comme nom de la future monnaie africaine au détriment de Afri et de Kola. Puis les symboles qui accompagnent l'écho sont officialisés en septembre 2019, qui sont les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal. Une banque centrale fédérale est prévue afin d'assurer la coupure des nouveaux billets et l'émission des monnaies. Dans le même temps, les chefs d'État vont se fixer des critères, 10 critères, parmi lesquels 4 sont donnés prioritaires. Ce sont les critères de convergence. Il faut atteindre nécessairement ces 4 critères et les pays qui seront les premiers à les atteindre et à les observer auront le privilège d'utiliser cette monnaie en premier. Quels sont ces critères? 1. Le taux d'inflation ne doit pas dépasser 10%. À terme, il ne devrait pas dépasser 5%. 2. Le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 4% du PIB. 3. Le financement des déficits budgétaires ne doit pas dépasser 10% des recettes fiscales de l'année précédente. 4. Des réserves extérieures brutes qui représentent au moins 3 mois d'importation doivent être disponibles. Si les critères de convergence sont difficiles à atteindre, puisqu'aucun État ne l'a atteint totalement aujourd'hui, à ce jour, il y a un obstacle majeur, c'est la France qui défend nécessairement ses intérêts dans sa zone d'influence et quitte à déjouer les plans qui vont à l'encontre de ses intérêts.
Eh bien, au sein de la CEDEAO, qui compte 15 pays, il y en a 8 qui ont en commun l'usage du franc CFA. C'est la zone UEMOA qui est la zone d'influence de la France. Il faut dire que le franc CFA est une monnaie coloniale. Le franc CFA est à l'origine une monnaie coloniale qui a été contestée et qui est même essoufflée aujourd'hui pour les critères qui se sont donnés. À l'indépendance, chaque fois qu'un pays africain allait vendre sur le marché international, eh bien, il devait déposer la totalité de ses revenus au Trésor public français. C'est ce qu'on appelle la centralisation des réserves de change. Donc 100%, c'est que cela va progresser au fil des années. De 100%, on arrive progressivement à 75% jusqu'à aujourd'hui à 50%. Donc au moment où je vous parle, quand les pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA vont vendre sur le marché international, ils déposent la moitié de leurs revenus de vente en devises étrangères au Trésor public français. Il appartient à la France de déterminer ce qu'il leur faut pour compléter leur budget de développement. Ce sont ces pratiques qui sont dénoncées. Et puis à côté de ça, il y a l'ouverture des comptes d'opération. Et puis, on peut ajouter les 2 représentants français au sein de l'institution dans les organes de décision. Si la France n'est pas d'accord avec les décisions des chefs d'État africains, il suffit qu'un Français lève le doigt, puisqu'il a droit de veto, il bloque la décision des chefs d'État. À côté de cela, la dévaluation du franc CFA est décidée en Conseil des ministres en France. Et la France, qu'est-ce qu'elle donne en retour? Elle assure la convertibilité illimitée de la monnaie. Et il se trouve que quand vous allez en France ou en Europe ou à la Banque de France, vous ne pouvez pas échanger l'argent physique du franc CFA en euros. Donc cette convertibilité a lieu sur le papier. Savoir convertir les devises étrangères en monnaie franc CFA. Et puis le franc CFA est une monnaie qui est émise à partir de la France. C'est donc la France qui coupe les billets et qui émet les pièces de monnaie, mais qu'elle ne veut pas accepter d'échanger, du moins physiquement, aux voyageurs sur le territoire français. Ensuite, la France assure un taux fixe à la monnaie. Ça veut dire que, puisque la France est entrée dans l'Union européenne, eh bien, la monnaie franc CFA est arrimée à l'euro. 1 euro fait 655 francs CFA. Alassane Ouattara, qui a l'habitude de défendre le franc CFA devant le palais de l'Élysée, devant les journalistes, et à une date récente au Sénégal, à Dakar, pendant la conférence sur le surendettement de l'Afrique, organisée par l'Infocar, en présence de la directrice générale du Fonds monétaire international, du président français Macky Sall, tous les deux ont défendu le franc CFA. Alassane Ouattara se sentant bien dans cette zone, et d'après lui, le franc CFA a permis d'éviter l'inflation et donc c'est une bonne monnaie et il n'entend pas retirer ses réserves engrangées au Trésor public français. Je continue en disant que, à côté du taux fixe, une importante réserve d'or des pays africains est déposée au Trésor public français depuis plusieurs années et qui permet à la France d'assurer la convertibilité illimitée du franc CFA. Ce sont donc
Tous ces critères-là qui sont jugés impopulaires par la jeunesse africaine et le milieu universitaire qui dénonce et qui n'ont cessé de dénoncer le franc CFA depuis lors, des groupes de pression ont été mis en place, ont été créés pour fonder le franc CFA partout. Et donc, le franc CFA est essoufflé. Le président français, en décembre dernier, s'est rendu en Côte d'Ivoire officiellement pour fêter la Noël avec les troupes françaises stationnées au 43e BIMA à Port-Bouët. Les troupes françaises qui sont en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Et puis, dans son agenda, il devrait aussi fêter son anniversaire. Alassane Ouattara, qui est le défenseur du franc CFA, après un passage à la réunion avec les chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, va venir à Abidjan au cours d'une conférence conjointe avec le président Macron annoncer, il va se faire le porte-voix des chefs d'État pour annoncer des réformes du franc CFA qu'il défendait tantôt. Alors, dans le feu de l'action, cela est passé inaperçu. Mais avec aujourd'hui les interrogations et l'antagonisme qui se présentent, eh bien cela nous revient au grand jour que Alassane Ouattara a fait la déclaration, non pas en présence des autres chefs des autres chefs d'État de la CEDEAO, mais en présence d'un seul chef d'État qui est le président français. Eh bien Alassane Ouattara, comme toute réforme, a annoncé la suppression de la centralisation de 50% des réserves de change. Alassane Ouattara a annoncé la fermeture des comptes d'opération. Il a annoncé également le retrait des représentants français dans les organes des décisions de l'institution. Donc, le retrait des représentants français des organes de décision de l'institution, mais le taux fixe est maintenu et la France continuera à assurer la convertibilité illimitée. Du coup, des interrogations. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la contrepartie si la France continue d'assurer la convertibilité de la monnaie? Le taux fixe qui est encore en vigueur ne change pas la situation, d'autant plus que nos pays sont des importateurs en provenance, des importateurs de marchandises en provenance de la zone euro et achètent sur le marché international aux États-Unis, ce qui est à la base des déficits budgétaires compte tenu du déficit de la balance commerciale. Et les pays africains ne peuvent même pas agir sur le taux directeur de leur monnaie. Autant d'interrogations qui viennent encore, qui s'élèvent et qui sont ici appuyées par des voix autorisées, dont parmi lesquelles la ministre des Finances du Nigeria, qui récemment, au cours d'une rencontre avec les ministres des Finances des pays du Libéria, Sierra Leone, Guinée, Ghana, Gambie, a fait savoir que ce passage du franc CFA à l'ECO n'est pas le projet de la CEDEAO qui devrait aller lentement et puis à terme donner l'euro et l'ECO. Du coup, nous nous trouvons devant deux monnaies. Une monnaie de la CEDEAO qui était un projet nourri depuis 1983 et qui devait prendre place progressivement, voir le jour progressivement, et une monnaie une monnaie ECO qui est le relais du franc CFA. Donc, disons que le franc CFA adopte l'ECO, donc
se prive la CEDEAO de sa propriété intellectuelle, de sa marque déposée qu'on appelle l'ECO. Alors, comment le président Alassane Ouattara et le président Macron ont-ils choisi l'ECO? Comment ont-ils fait? Et la question c'est, allons-nous avoir deux échos, deux monnaies portant le même nom en 2020 dans la même zone? C'est cela la situation aujourd'hui. Donc, nous nous posons bien la question. Le franc CFA ici, l'écho du version Macron-Alassane Ouattara est une réforme. C'est comme si les pays qui n'étaient pas dans l'UEMOA devraient nous rejoindre au sein de l'UEMOA pour pouvoir utiliser l'écho alors que ce n'était pas le projet de la CEDEAO. Cela donne l'impression que cette réforme est une stratégie d'extension du franc CFA, ce qui n'est pas le projet mis en place par la CEDEAO. Nous allons écouter ici la ministre nigériane des Finances qui va nous dire quelle est la situation de son pays face à l'écho. Le Conseil de convergence de zone monétaire ouest-africaine souhaite souligner que cette action n'est pas conforme aux décisions de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en ce qui concerne l'adoption de l'ECO comme nom pour la seule et unique monnaie indépendante de la CEDEAO.